John Backpack me dit l'OL fait un recrutement en interne et au niveau des joueurs très cohérent, en plus de Tapia qui devrait venir. Ce n'est pas flamboyant, mais c'est sérieux. Un avis du travail de Textor jusque-là. Je trouve que les supporters lyonnais sont très sévères avec Textor parce que visiblement il a découvert une situation financière qui n'était pas si florissante que ça. On me compare souvent l'attitude des Américains à Lyon qui s'est séparé très vite de Jean-Michel Aulas et celle des Américains à Strasbourg. Mais Strasbourg, le club est sain. À Lyon, il y avait 130 millions de déficit. Donc, il faut déjà combler les trous avant de penser à recruter. Donc, c'est un recrutement intelligent, basé sur un travail de recherche en profondeur, ce que d'aucuns appellent aujourd'hui la data. Et oui, ça peut. En tout cas, visiblement, il y a des joueurs qui sont recrutés au poste où il y avait des manques criants à l'OL. Maintenant, il faut voir quel sera le jeune marquant de Barcola, Cherki ou Loukeba qui sera contraint à partir. Antoine Le Guyadère. Alors à chaque fois, il y a toujours un mot gentil. Là, c'est bon. Merci pour vos vidéos et votre pertinence. Je ne le dis pas à chaque fois parce que je suis pas là pour m'auto-congratuler. J'aurais voulu connaître votre avis sur le duo Navas-Donnarumma pour le poste de numéro 1. Même si l'Italien est plus jeune, Navas a toujours répondu présent. J'attends votre avis sur la question d'avance. Merci. C'est vrai que quand tu enrôles un gardien qui vient de gagner l'Euro, en étant très bon en plus, et que dans tes buts, t'as un gardien qui a lui-même été fantastique, tu sais que tu vas t'inventer un problème. Après, je comprends très bien la démarche du PSG qui a vu aussi une occasion monétaire d'enrôler libre un gardien très jeune et très prometteur. Le problème, c'est que évidemment, à force, Navas s'est lassé et que Donnarumma, comme on pouvait peut-être l'espérer, ne s'est pas trouvé libéré par le départ de Navas. Je trouve que ce gardien n'est pas bon. Je trouve qu'il est pas décisif. Je trouve qu'il manque de concentration et voilà. Et c'est vrai que mon Navas n'a pas fait non plus que des miracles à Nottingham Forest. Aucun des deux n'est indiscutable et quelque part c'est déjà un problème. Marco Singarella me dit « Quel joueur as-tu eu le plus de plaisir à interviewer et comment le foot sur la disponibilité des joueurs a évolué ?» Merci encore et bravo pour tes vidéos. Prends soin de toi. On regarde aussi depuis la Suisse. Quel joueur que j'ai eu le plus de plaisir à interviewer? Quels sont il y en a beaucoup quand même. Parce que d'abord des interviews, j'en ai fait beaucoup. J'ai toujours beaucoup de plaisir à interviewer Christophe Dugarry quand il était joueur parce que comme il est comme consultant, il avait toujours un truc original à dire. Je me rappelle avant un PSG Bordeaux, le titre c'était Pourquoi je déteste le PSG. Donc évidemment tout de suite c'est vendeur. Après j'ai eu de longues interviews passionnantes sur le foot avec Thierry Henry, c'est évident. Plus récemment sur Pierrot le foot, j'avoue que j'ai été très marqué par mon interview de Fred Antonetti à Metz, où on a commencé à parler un petit peu de façon sous-jacente du décès de sa femme. Et voilà, c'était une interview à la fois très intéressante en plan du foot et assez bouleversante d'un point de vue humain. Pour ce qui est de la disponibilité des joueurs, moi même si je suis quand même aujourd'hui plus ou moins sorti du milieu, et plutôt plus que moi, et d'ailleurs j'ai toujours de très bons rapports avec les joueurs, dont certains sont vraiment des amis proches. Voilà, donc maintenant, pour répondre à une question différente, est-ce que j'imagine refaire des interviews
pour Pierrot le foot, oui, peut-être à distance. Je vais voir si techniquement c'est possible. Anatole du 49 me dit 17 ans aujourd'hui, jour pour jour, après la finale de la Coupe du Monde 2006, est-ce qu'au moment où Zizou est sorti, vous vous êtes dit que c'était cuit pour nos Bleus? Alors j'étais au stade à Berlin avec M6, des tribunes, parce qu'il est grand le stade de Berlin, hein, des tribunes, on n'a pas vu le coup de boule de Zidane et honnêtement non, on s'est pas dit que ce coup de boule allait faire perdre l'équipe de France, parce que au moment où il est expulsé, il reste quand même pas si longtemps que ça à jouer, et on se dit que ça va jouer au tir au but. Et rien ne dit que si Zidane était resté sur le terrain, la France aurait évité les tirs au but. Donc voilà, c'est une malheureuse fin de carrière pour lui. Enfin, après tout, il avait qu'à pas le mettre, ce coup de boule aussi. Mais non, je pense pas que ça ait faussé tant que ça le résultat. Anatole du 49 toujours. Étant donné que Luis Campos est au PSG, grâce ou à cause de Mbappé, doit-il partir en même temps que lui? Alors, est-ce que Campos est au PSG grâce ou à cause de Mbappé? Ça, c'est toi qui le dis, hein. Ça fait partie aussi des nombreux fantasmes autour de ce club. Moi, je suis pas forcément conquis par le travail de Campos, parce que je trouve que c'est très Portugal Mendes comme recrutement. Maintenant, je vois pas forcément une corrélation directe entre Mbappé et Campos. Désolé. Pas moi, me dit, que penses-tu de l'affaire Galtier accusé de racisme en étant coach du PSG? Alors, il n'est pas accusé de racisme en étant coach du PSG, il est accusé de racisme en étant coach de Nice. Alors qu'il n'est pas accusé de racisme en étant coach de Saint-Étienne, de Lille ou de Paris. Donc le mec, il a juste été raciste à Nice, quoi. C'est bon, voilà, il est en correctionnel, il a fait de la garde à vue. J'ai envie de dire, moi j'ai fait 11 heures de garde à vue dans l'histoire de l'hôtesse du parc. J'ai été en correctionnel pour cette histoire, et il a été démontré déjà durant la garde à vue, et encore plus durant le procès, que cette hôtesse avait menti. Donc être en correctionnel ne signifie pas nécessairement être condamné. J'en suis la preuve vivante sur ce dossier en tout cas. Donc voilà, il est évident que ça va plomber Christophe Galtier dans une recherche d'un nouveau banc, à moins qu'il aille chez nos amis d'Arabie Saoudite ou du Qatar. Mais voilà, la présomption d'innocence est quelque chose de fondamental dans le droit français, et qui est trop souvent bafoué j'en ai déjà parlé la semaine dernière, par ce qu'on appelle la justice médiatique, qui elle est pour le coup vraiment de la merde. Ah bah, on est dans le corner judiciaire face à Pierrot. Crois-tu que Benjamin Mendy pourra rejouer au foot pro un jour? Bah, ce qui est déjà évident, c'est que ça va maintenant faire plus d'1 an qu'il joue plus. Il a déjà été acquitté de 8 accusations de viol sur le premier procès. Il reste le deuxième. Déjà, je crois qu'on a pu voir que une des nanas qu'il accusait de viol a envoyé à la suite de ces histoires des SMS extrêmement étranges. J'espère pour lui que ça va finir par un autre acquittement, mais d'un autre côté, le mal sera fait, parce que il a la tâche sur sa personnalité, elle restera indélébile, malheureusement, parce que il joue plus depuis des mois, malheureusement, et
encore une fois, ce sera peut-être, je dis bien peut-être, on va pas présager du verdict, mais encore un homme brisé par des fausses accusations.